Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe de France dont on connaît depuis hier le premier finaliste. Les Herbiers, club de National, se rendront au Stade de France le 8 mai prochain après avoir disposé de Chambly en demi-finale 2-0. Pour le journal local Le Courrier de l'Ouest, les Vendéens se sont offerts une incroyable finale. Ils sont bien évidemment à l'honneur du quotidien national L'Équipe qui décrit la qualification comme un ticket vers le paradis. Les Herbiers seront opposés en finale à Caen ou au PSG qui s'affrontent ce soir. En Allemagne aussi, c'était soir de coupe et c'est le Bayern Munich qui est le premier club à rejoindre la finale après son carton sur la pelouse de Leverkusen hier 6-2. Thomas Müller a inscrit un triplé et envoyé, comme le rapporte Bild, les Bavarois une nouvelle fois à Berlin. Ils connaîtront leur adversaire ce soir à l'issue de la confrontation entre Schalke 04 et Francfort. En Espagne, c'était la Liga qui se jouait hier soir avec le début de la 33e journée et pas de victoire pour le FC Barcelone qui a été tenu en échec sur la pelouse du Celta Vigo 2 buts partout. Un match où les Blaugrana ont résisté pour le quotidien catalan Sport. Les supporters du Barça ont aussi pu assister au premier but en championnat de Ousmane Dembélé qui a ouvert le score mais n'a donc pas pu offrir la victoire à son équipe. Le Real Madrid, lui, jouera ce soir au Bernabéu face à Bilbao, mais le quotidien Marca préfère ce matin revenir sur les déclarations de Karim Benzema dans une interview à Vanity Fair Espagne. L'attaquant français revient notamment sur le rendement de la BBC et les critiques que subit le Real Madrid cette saison. Actuellement, la BBC, c'est vrai que nous sommes moins bien, mais les grands joueurs, nous sommes toujours critiqués, nous faisons vendre des journaux. L'ancien Lyonnais est aussi revenu sur l'équipe de France, l'affaire Valbuena, et sur le fait qu'il ne chantait pas la Marseillaise. Il a répondu en expliquant que « La Marseillaise appelle à faire la guerre, je n'aime pas cela ». Des déclarations qui se retrouvent aussi en une du quotidien algérien Le Buteur, qui relaie aussi cette phrase du français « J'ai été puni pour des raisons politiques ». Le débat continue. Autre Français à la une en Europe ce matin, Paul Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United met le feu outre-Manche où plusieurs journaux disent tout et son contraire. Le Sun tout d'abord croit savoir que Pogba voudrait rester à Manchester la saison prochaine. L'ancien Turinois serait déterminé à prouver à José Mourinho qu'il peut être un grand joueur et qu'il peut gagner sa place de titulaire. Ceci fait écho aux informations dévoilées hier en Angleterre comme quoi l'entraîneur portugais serait d'accord pour le voir partir. Le Daily Star explique lui que deux joueurs cadres du vestiaire, Michael Carrick et David De Gea, sont venus discuter avec l'international français afin qu'il retrouve une relation de confiance avec Mourinho. Le but était aussi de sauver sa carrière selon le média. Mais tout ceci n'arrête pas les rumeurs sur un possible transfert. Selon le Daily Mail, l'agent de Pogba, Mino Raiola, aurait proposé son joueur au Paris Saint-Germain. Mais le prix pourrait peut-être freiner les Parisiens. On parle d'une somme de 102 millions d'euros. Et on termine par Michy Batshuayi. L'attaquant belge actuellement prêté au Borussia Dortmund par Chelsea aurait désormais un prix. Selon le Evening Standard, les Blues voudraient pas moins de 57 millions d'euros pour lâcher leur joueur. Le BVB serait bien sûr intéressé pour l'acheter après les très bonnes prestations de l'ancien Marseillais lors de cette deuxième partie de saison. Mais les Allemands aimeraient négocier un prix un petit peu plus bas. Rappelons que le Belge s'est gravement blessé ce week-end et ne rejouera plus avec le BVB cette saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.